Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Aleluia, aleluia. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Aleluia. Enche-me, Senhor. Para te adorer. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi. Je dis bien, nous voulons plus de toi. Joël Zolo, que Dieu te bénisse. Joël Zolo, que Dieu te bénisse. Joël Zolo, que Dieu te bénisse. Ramacholo Bosaka. Nous voulons plus du Saint-Esprit. Nous voulons plus de sa présence. Nous voulons plus de sa gloire. Nous voulons plus de sa manifestation. Peuple des grands rois, les divins, divines, là où vous êtes, c'est une opportunité par la voie des réseaux sociaux, Zambé à connecter Bisso encore de plus. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, là où vous êtes, dans l'attitude de prière, parce que nous prenons notre temps dans la prière. Nous ne prions pas parce que la circonstance est comme noire. Nous prions parce que cela fait partie de notre vie. C'est notre nature de prier. À ça fut dit, approcher de l'Éternel, c'est notre bien. Approcher de l'Éternel ne veut pas dire seulement aller à l'église. Approcher de l'Éternel veut dire s'approcher de lui. Je peux être dans ma maison, mais je m'approche de l'Éternel. Approcher de l'Éternel est plus basé sur l'attitude d'un cœur qui veut sentir et revivre Dieu en action. Dans vos maisons, là où vous êtes, c'est une grande opportunité de s'approcher encore davantage dans la présence de Dieu. On peut fermer des églises, mais ne fermez pas l'église. Parce que d'abord, première des choses, l'église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. La Bible dit dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Nous sommes des églises, nous sommes les temples du Seigneur. Là où l'Esprit de l'Éternel habite. On peut fermer des bâtiments, on peut empêcher, on peut tout dire, mais on ne peut pas empêcher notre relation avec le Saint-Esprit, parce que nous sommes l'église du Seigneur. Que Dieu bénisse mon fils, le pasteur Corneille Pembele Naferland. Nous sommes l'église. Et je le dis aux enfants de Dieu, l'acte de prier, l'acte de se concentrer dans ce moment cruel, et dans ce moment de l'épidémie, ne voulait pas dire que à cause de l'épidémie que nous prions Dieu, non. Nous prions Dieu parce que c'est notre nature de prier. Nous prions Dieu parce que c'est notre relation. Nous prions Dieu c'est parce que c'est notre vie. Nous sommes créés par lui pour lui. Nous existons par lui et pour lui. Approcher de Dieu, ce n'est pas l'épreuve des conséquences ou l'épreuve des situations
Non, c'est notre nature. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il nous a créés pour sa gloire. Nous sommes créés pour sa gloire. En d'autres termes, dans d'autres versions, dit, nous sommes créés pour lui rendre hommage. Nous sommes créés pour lui glorifier. Nous sommes créés pour lui rendre hommage. C'est-à-dire rendre hommage à Dieu, c'est notre nature d'être. C'est notre nature d'être. Je ne vais pas dire à quelqu'un, prie. Parce qu'on parle de l'épidémie, je voulais dire à quelqu'un, prie parce que c'est ta nature. Tu es créé pour rendre hommage à Dieu. Tu es créé pour glorifier Dieu. Tu es créé pour sanctifier son Saint-Nom. Dans le livre d'Exode, il a dit, Exode chapitre 3, chapitre 4, il a dit à Moïse, il dit à Pharaon de laisser sortir mon peuple, marcher 3 jours au désert pour m'adorer. Même le salut est lié à l'adoration. Le salut est lié à la célébration. Nous sommes sauvés pour adorer. Oh, que ton nom soit élevé. Toi qui vis dans nos cœurs. Que ton nom soit exalté. Et Dieu peut permettre des circonstances pour nous pousser encore dans sa présence. Mais cela ne veut pas dire que nous approchons de lui parce qu'il y a des circonstances. Non. C'est notre nature en Christ. C'est notre nature en Christ. Nzambe nanga pambolo place oza. Yom toza connecté. Poyoka message en Nzambe. Na dimanche lelo. Que Dieu te bénisse. Parti là. Convida batebele. Nase ya écran abisso. Bazala connecté pour bénéficier na grâce prophétique oyo. Na moment oyo, mon esprit prie, yo profiter dans cette occasion pour au convider à te belé, ba assister vidéo oyo. Yo kamala chete. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Nous t'aimons Jésus parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Ngaramatira pona koluka dimension. Wapi Nzambe na Mose oya vandaka na ngomba basekinga be mingi ya bacholinga be mingi bafingi basekinga na yoki posa molimo molimo ekitela bana posa molimo ya ay, ay, ay. Oh, molimo ekitela bana. Nasengi molimo. Boza molimo. Boza molimo. Kapelo gola samiso. Bakangiye bazinga. Babande konaye. Poba pese ba Filistin, tango molimo ekitelie, bazinge katani, abomi ba Filistin, yango nazoluka, wapi molimo nasengi molimo wapi molimo ekitela bana. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons plus besoin de toi, plus besoin de toi, plus besoin de toi. Parce que tu découvres bisomoko sokozate tozapete. Nyostoko sala soriosa. Je voulais partager avec vous quelque chose de très important. L'histoire connue de tous les prédicateurs, l'histoire connue de tous les enfants de Dieu, et l'histoire qui est écrite dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Je répète encore le livre de 1 Samuel chapitre 17. C'est la fameuse histoire qu'on nous a racontée depuis l'enfance de la vie chrétienne. Il s'agit de l'histoire de celui qu'on appelle le bataille de David et Goliath. Et toute la nuit, le Saint-Esprit a excité mon esprit à ce qui concerne le même histoire qu'on a beaucoup écouté, l'histoire que j'ai écoutée depuis mon enfance, et le Saint-Esprit m'a communiqué un message, a communiqué
communiqué au peuple de Dieu par rapport à la situation que nous traversons. Et l'Esprit m'a ramené dans cette même test, même histoire, mais avec une autre œil prophétique, avec une autre vision de voir les choses, avec une autre interprétation de l'Esprit des paroles incarnées. Le livre de Samuel, normalement, le mot Samuel veut dire Dieu a attendu ou Dieu a exaucé. Je veux dire à quelqu'un, s'il existe le moment très difficile, il existe aussi le moment de l'exaucement. Dieu attend la prière de juste et l'Éternel exauce. Souvenez-vous de la mère de Samuel à la personne de Anna. Oyo abandaki kobota te avec beaucoup de temps, mais au temps convenable, Nzambe exaucé apesi Samuel. Kofinga ya Penina, la réalité wana et empêcha Nzambe te accomplir destin. Laissez-moi te dire quelque chose de très important, c'est que Job a dit sa résolution est prise, qui s'y opposera. Cela veut dire qu'en toutes choses, Dieu a aussi un plan. Anazo botate, Peni nazo se manqué naye, mais l'Éternel Dieu avait un plan. Et le plan de l'Éternel, c'était au temps convenable Samuel aya. Laissez-moi te dire, je ne sais pas ce que tu traverses. Nous traversons le moment le plus noir de l'histoire de l'humanité, mais en toute chose, Dieu a un plan. Répétez cela avec foi, que mon Dieu a un plan. Le coronavirus, mon Dieu a un plan. Malgré Nazana Kachandaku, mon Dieu a un plan. L'Éternel a toujours un plan. Et le plan de l'Éternel s'accomplira certainement. Il accomplit sa résolution. La Bible dit, sa résolution est prise. Qui s'y opposera? Sa résolution est prise. Qui s'y opposera? Il a toujours un plan dans chaque circonstance. Et vous allez remarquer, la Bible nous parle, tant basé apôtre Jean, qui était le dernier des apôtres, qui na île de Patmos, remarquez leur intention, et ça qu'on parlera plus de Jean. Mais ils ont donné Jean l'opportunité d'écrire le livre d'Apocalypse. Vous voyez, ils pensaient détruire Jean, mais n'a plan na bangoana malsain. Dans ces plans-là, que l'Éternel a réalisé aussi son plan de livre d'Apocalypse. Joseph a dit, vous avez prémédité de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal à bien. Je voulais dire, même si les satanistes pensent que plan na bango est réussi et l'okobazobo sana, en toute chose, l'Éternel a un plan. J'aimerais que tu le répètes ça avec foi. J'aimerais que cette parole est le langage prophétique pour ton esprit, que Dieu a un plan. Mon Dieu a un plan. Mon Dieu a un plan. J'aimerais que tu le répètes encore. Mon Dieu a un plan. J'aimerais que tu insistes sur ça. Mon Dieu a un plan. J'aimerais que tu insistes sur ce langage, que mon Dieu a un plan. Mon Dieu a un plan. Mon Dieu a un plan. Et arrivant au chapitre 17, vous allez remarquer que lorsque l'armée du roi Saoul sortait de leur cité pour aller confronter le Philistin, parce que le Philistin s'est levé contre l'armée de l'Éternel, et l'armée du roi Saoul s'est levée. Vous allez remarquer l'objectif principal, il y a exercice, il y a armée plutôt, il y a roi Saoul, c'était les Philistins, c'était ça leur objectif. Objectif, j'insiste encore, objectif, il y a armée, il y a roi Saoul, c'était les Philistins, c'était ça.
nous allons combattre les Philistins, c'était ça l'objectif. Et vous allez remarquer, quand l'année a commencé, tout le monde a planifié ses objectifs. Que dans le mois de mars, je ferai ceci, dans le mois d'avril, je ferai ceci, dans le mois de septembre. On a tout planifié. Parce qu'il n'y a pas de démarche sans objectif. Il n'y a pas de futur sans objectif. Tout le monde qui est conscient, il y a futur, mais à planifier. D'une manière ou d'une autre. Tout le monde a planifié d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui m'a fortement surpris, tombe comme un champ de bataille. L'objectif c'était les Philistins, mais les Philistins ont présenté un élément qu'on appelle Goliath. Goliath n'était pas dans leur agenda. Leur agenda était combattre les Philistins, c'est fini. Mais les Philistins m'ont présenté Goliath. Donc, en d'autres termes, Goliath après Philistin. Le Philistin n'était pas avant Goliath, mais était après Goliath. Automatiquement, Goliath s'est présenté comme un obstacle. Un obstacle pour atteindre l'objectif. Si les Philistins étaient leur objectif, mais Goliath s'est présenté comme un obstacle. Tu avais tes objectifs par rapport à ta vision de l'année 2020. L'année 2020, tu avais tes objectifs, mais de repente, brusquement, dans plein chemin, dans plein parcours, il y en a, Goliath s'est levé à la personne de coronavirus. C'était pas ça dans ton agenda. Tu n'avais pas planifié ça, tu pensais pas à cela. Mais de repente, il faut rester à la maison. De repente, directement, il faut que tu te fermes. Tout s'arrête par là. C'est de là que le Saint-Esprit m'a ramené pour comprendre quelque chose de la part du Seigneur et transmettre ces messages au peuple de Dieu qui m'attend en Angola, Congo, aux diaspora, ceux qui sont là pour attendre. Laissez-moi faire une petite récapitulation. Ils sortaient pour combattre les Philistins. Leur objectif était les Philistins. Arrivant au champ de bataille, les Philistins présentent un homme qu'on appelle Goliath. En d'autres termes, vous ne pouvez pas nous atteindre sans passer Goliath. Goliath s'est présenté comme un obstacle. C'est ça les réalités de la vie. Nous avons des objectifs, mais des fois, il y a l'obstacle qui se présente devant nos objectifs. Oh, j'avais planifié au mois de mars, les aéroports sont fermés. Je pensais à ceci, je pensais à cela, tout est fermé, confinement. Et la Bible déclare, les enfants d'Israël ont demeuré 40 jours. Laissez-moi insister sur cela. 40 jours. Je me pose la question, pourquoi 40 jours sans avancer? Et la réponse est claire, parce qu'il y a un Goliath. Parce qu'il y a un Goliath. Parce qu'il y a un Goliath qui s'élève, un Goliath qui se présente, un Goliath. Et il ne faisait pas partie de notre plan. Il ne faisait pas partie de notre plan. Mais il était là, il est là, il se présente là. Oh mon Dieu, on est confronté à lui. 40 jours. Je peux même exagérer de 10 ans, 40 jours. Et on dira qu'il n'y avait pas de mouvement. Quand il y avait Israélite, il n'y avait pas de mouvement. Si on peut interpréter l'attitude des enfants d'Israël, nous allons voir la paix, même dans le visage. Combien de chrétiens, face à ce Goliath qu'on appelle le coronavirus, par visage des gens comme faible. Qu'est-ce qu'ils voient? La mort. La mort, la mort. La mort, leur destruction, c'est la fin du monde. Oh, c'est la fin du monde. Tout ce que Jésus avait dit, et quoi qu'il s'est mis, c'est la fin. Waouh! Si nous voulons interpréter les enfants d'Israël, nous allons dire, pas seulement la paix, il y avait des gens qui étaient prêts de retourner dans leur maison. La Bible dit, celui qui regarde en arrière n'est pas propre à mon royaume. Il y a des gens qui disent, bah projet ko kana mo suite ko si batte mo ki le kufi déjà.
Je ne sais pas de quelle attitude face à cette grande défi. Je ne sais pas de quelle attitude face à cette grande défi. À cette défi. Laissez-moi un peu toucher quelques éléments. Après, je vais poser la pensée correcte de Dieu. La première chose que vous devez retenir, dans ces camps des enfants d'Israël, il y avait des fils d'Isaïe. C'est-à-dire, il y avait la présence d'Eliab. Il y avait la présence de Shama. Il y avait le fils d'Isaïe, le grand frère de David. Cela veut dire les sangs qui coulaient sur David, c'était les mêmes sangs qui coulaient sur eux. Vous allez me faire croire que David était plus fort qu'Eliab? Non, loin de là. Eliab, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Vous allez me faire croire que David était plus fort que ses frères? Non, loin de là. Loin de là. Mais il y a quelque chose que je trouve en David, que ses frères manquaient. Il y a des choses que je trouve en David que les frères ne pensaient pas. La première des choses, David était disponible au désir de son père. Parce que la Bible dit, son père qui l'a envoyé au champ de bataille. Il n'était pas sélectionné par le roi Saoul, mais il était envoyé par son père. David était disponible à faire la volonté de son père. Écoutez-moi, dans toutes circonstances, c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplira. Et l'Église doit être prêt, et j'insiste, être prêt à faire la volonté du Père. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, la Bible dit, lorsque vous allez prier, insistez, notre Père qui est au ciel. Nous avons un Père. Nous avons un Père. Des fois, nous sommes émenés par les circonstances, mais nous ne voulons pas écouter la voix du Père. Nous ne voulons pas faire la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père te dit de faire? Qu'est-ce que le Père te dit de faire? David a écouté la voix du Père. Oh mon Dieu. La réussite de Jésus, la victoire de Jésus sur Satan, c'est parce que Jésus a écouté la voix du Père. La voix du Père est échouée. Si Joseph est devenu premier ministre, c'est parce que c'est son Père qui l'a envoyé. Quand on écoute la voix du Père, les choses deviennent si faciles. Seigneur, parle à notre esprit. Seigneur, parle à notre esprit. Nous voulons plus t'écouter. Nous voulons plus t'écouter. Nous ne voulons pas seulement écouter les événements. Nous ne voulons pas seulement écouter les médias. Nous ne voulons pas seulement écouter les médecins. S'il te plaît, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas être amenés par le mouvement. Eliab, le plus grand problème, il était sélectionné par le mouvement des rois Saoul. Mais David attendait la voix de son père. Oh Dieu. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu te présentes. Je ne sais pas là où tu vis. Mais laissez-moi t'exciter encore. Écoutez la voix de ton père. Écoutez la voix de ton père. Qu'est-ce que ton père te dit? Qu'est-ce que ton père te dit? Tu plais pourquoi? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Nébandelani, qu'est-ce que ton père t'avait dit? Il t'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et coronavirus, maman, je vais mourir. Tu ne mourras pas parce que ton père t'a dit, tu vivras. Plus important, c'est la voix du Père, la voix du Père. La voix du Père, la voix du Père. La voix du Père est plus importante. La voix du Père. Qu'est-ce que ton Père t'avait dit? La Bible dit, malin ne peut pas arriver sans que l'Éternel avertit à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que le Père parle avant que les choses arrivent. Le Père parle. J'insiste encore, j'insiste encore. Qu'est-ce que ton Père t'a dit? Qu'est-ce que ton Père t'a dit? Quelle était la voix du Père au début de l'année? Vous croyez que coronavirus échappait ton père? Non. Vous croyez que Goliath échappait ton père? Non. Le père savait, il savait cela. Raison pour laquelle il t'avait déjà dit. Il t'avait pas dit de ça, mais il t'avait dit quelque chose. Un jour, Jésus visitait Marie et Marthe. Oh, je ne sais pas si dans ta Bible cela est écrit, mais dans ma Bible cela est écrit. Jésus visitait Marie et Marthe. La prédication de Jésus était basée sur si tu crois, tu verras la gloire. C'était ça. Jésus prêchait sur la foi et la foi qui produit la gloire. Et mais personne ne savait pourquoi Jésus prêchait ça. Parce que Jésus prêchait cela, parce que Jésus voyait la mort de Lazare. Oh mon Dieu, Jésus ne pouvait pas leur dire que Lazare va mourir. Mais Jésus a déjà anticipé dans sa prédication que si tu crois, tu verras la gloire. Après quelques années, après quelques temps, après quelques mois, Lazare est mort. Il pleurait.
Jésus, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Non, il sera resté. Non, dernier Jésus, non. T'en fais-tu pas, ne t'en fais-tu pas. Naïbisa Kabinoté, je ne vous ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Vous pensez que cette prédication était par hasard. Vous pensez réellement que j'avais prêché si la foi qui produit la gloire par hasard. Je n'ai pas parlé par hasard. Je savais la mort de Lazare. Oh mon Dieu, Dieu savait cette situation. Il t'avait déjà prévenu. Ton plus grand problème, tu es insensible à la voix de ton père, mais tu es sensible à la voix des médias. Tu es sensible, tu es très sensible à la voix de la nation. Tu es très sensible à la voix des hommes. Tu es très sensible à la voix de la société. Mais tu es moins sensible à la voix de ton père. À la voix de ton père. Dieu t'a déjà dit. Mais le problème c'est quoi? L'insensibilité. J'insiste, la sensibilité. La sensibilité. La sensibilité. Marie-Marthe méprisait la prédication qui était importante pour leur vie. Au bon de l'année décembre et en 2019. Au bon de décembre 2019, au bon de l'année en janvier, tu as jeûné 12 jours. Pourquoi tu avais déjeuné 12 jours? Tu me diras, docteur Jérémie, j'ai consacré mes 12 mois. Réellement, tu avais consacré tes 12 mois? Oui, je l'ai fait, docteur Jérémie. Mais maintenant, le mois de mars est perturbé. Qu'est-ce que tu penses? Vous croyez que tes sacrifices de mois de mars et attendant qu'il l'a? Non, non. Là. Mais ton grand problème c'est quoi? Tu veux accepter facilement ce qui te présente, mais tu ne veux pas écouter la voix de ton Père. Père, parle Seigneur. Nous voulons écouter la voix. Nous voulons t'écouter, écouter ta voix. Nous voulons écouter ta voix. Jésus, nous voulons écouter ta voix. Écoute Jésus. Ça c'était la première des choses. Et la deuxième des choses qui était David. C'était l'interprétation de Goliath. Si vous posez la question à Eliab, qui est Goliath? Goliath a ça l'année, j'étais Abomabatu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Eliab regardait, il voyait Goliath. Ce qui détruit des générations, c'est notre interprétation. Qu'est-ce que tu as? Quelle est ton interprétation par rapport aux événements? Quelle est ton interprétation? Mais si vous demandez à David, qui est Goliath, il te dira, c'est une opportunité. Une occasion pour moi, Nabala. Une occasion pour Nanga, Nakoma généraux. Une occasion pour Nanga, famille Nanga Fouta sous-importé. Oh my God. Moi, je crois que David n'a jamais vu Goliath. Il a vu ce qui était caché après Goliath. Mais il a vu Goliath. Mais David a vu ce qui est après Goliath. Je dirais que David avait des yeux tordus. Il regardait Goliath, mais ne voyait pas Goliath. Il voyait une autre chose. Mon qualité plus remarquante, il y avait Léa. Il y a une Léa Makas. Léa avait des yeux 5 heures. Il ne voyait pas ce que vous voyez. Vous pouvez voir la direction de ses yeux, mais il voit une autre chose. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle est ton interprétation par rapport à ces événements? Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas ce que le monde dit, je ne dis pas ce que les médias disent, je ne dis pas ce que la société dit, je ne dis pas ce que le rumeur soulève, mais je dis quelle est ton interprétation? Quelle est le vôtre? Quelle est le vôtre? Peuple de grands rois, peuple de grands rois, peuple de grands rois. Vous êtes des David dans cette génération. Vous êtes des instruments de Dieu pour apporter des solutions. Vous êtes des instruments de Dieu pour transformer les générations. Vous êtes des instruments de Dieu pour répondre aux questions valables. Mais que dites-vous? Que dites-vous? Que dites-vous? Que dites-vous? La Bible dit quand les fondements sont renversés, que feront les justes? Eliab était fort, mais Eliab manquait quelque chose. La force musculaire n'est pas les atouts en tout. Non, non. Eliab voyait Goliath. Eliab avait peur de Goliath. Parce que l'interprétation d'Eliab qui faisait peur à Eliab, c'était pas Goliath. Parce que Goliath lui-même, il a dit ceci. Soki botpesi nga mutu na bomi. Beaucoup d'esclaves na biso. Mais soki nga abominga, c'est que Goliath elle-même a fait accepter Karukufa. Mais Eliab a fait koto Goliath a fait la kokufa nete. Eliab a fait panjo Goliath a fait bopesi nga mutu na roboma. Et c'est ça.
Des fois, nous voulons écouter seulement l'aspect négatif. Et nous ne sommes pas liés à écouter l'aspect positif. Que dites-vous de Goliath? David a écouté une autre chose. David a écouté ce qu'a Bominga. David a compris que Goliath n'est pas Koufaka. Akufaka. Goliath a Koufaka. Goliath a Koufaka. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Waouh! Par te mettre ici que nous sommes guéris de tout malade. Waouh! Ce sont des versets. Ce sont des langages spirituels où ils ont conforté face à ces épidémies pour dire que le sang de Jésus est suffisant pour moi. J'aimerais que tu dises avec foi que le sang de Jésus est suffisant pour moi. Waouh! J'aimerais que quelqu'un puisse dire, répète ça. Angelica Kossi, que Dieu te bénisse. Je veux que tu répètes ça. Je veux que tu répètes ça. Le sang de Jésus est suffisant pour moi. J'insiste encore. Eliab était fort, mais la faiblesse de l'air, c'était l'interprétation. Physiquement, David n'était pas fort physiquement. Corporellement, David n'était pas attirant. Mais la force de David, c'était son interprétation. Il savait que Goliath aussi à Kokoya. Je voulais dire aux enfants de Dieu, le mal ne t'atteindra pas. Cet virus ne détruira ni toi, ni de ta famille si tu dis Amen, tu te connectes avec cette grâce. N'acceptez jamais, je dis, mais n'acceptez jamais les informations, acceptez l'interprétation de la parole du Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu contempleras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est ça ton interprétation. Dieu dit au prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1, Soko bangi na kobangi soko leka. C'est-à-dire nous produisons ce que nous sentons. Nous produisons ce que nous sentons. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Tu peux que produire ce que tu ressens. Que Dieu bénisse le prophète Nabi Jacques na Canada. Que Dieu te bénisse l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que toi-même tu ressens? David n'était pas fort, mais il avait l'interprétation. Goliath était fort, mais n'avait pas l'interprétation. C'est ça le problème. Raison pour laquelle le monde est le plus vigoureux, mais les faibles vivront. Le monde est faible, mais mentalement, ça fort. Mentalement, ça fort. La foi, ce n'est pas les muscles. La foi, c'est la tête. C'est ta façon d'interpréter les choses. Ta façon de dire par rapport aux choses. Ta façon de réagir par rapport aux événements. David est là, Eliab est là. Eliab a écouté la voix de Goliath. Ce qui vous peut singa mutu nako, bomaye boko koma besclave. Mais bien, Goliath a bomaka. Fil da promessa, Deus está abençoando você está. Deus está abençoando. Você está seguindo esse vídeo. Deus está abençoando. Mais David a zoyoka makamu susu. Ce qui peut abominga. Voilà. David a fait un accent au Goliath a zoloba. Ce qui peut abominga. C'est que David a zoyoka la mort de Goliath, mais Eliab a zoyoka la mort des Israélites. Voilà le problème. Voilà le problème. Goliath a sa problème, mais ton interprétation n'est pas un problème. Tu ne mourras pas, ne crois pas la mort. Tu vivras, tu contempleras les œuvres de l'Éternel, tu raconteras l'histoire de cette épidémie à des générations qui viennent. Parce que l'Éternel n'a pas encore terminé avec toi. Je dis encore, l'Éternel n'a pas encore terminé avec toi. Il a toujours un plan, j'insiste, il y a un plan. Et la troisième des choses que vous allez ne pas oublier, parce que la première des choses que j'avais dit, écoutez la voix du Père. Eliab Akenda Bitumba sans écouter la voix du Père, parce qu'il était sélectionné par les événements. Mais David a écouté la voix du Père. Deuxième chose que j'ai dit l'interprétation de Goliath. Eliab a écouté un Goliath qui tue, mais David a écouté un Goliath qui mord. Et la troisième des choses que maintenant je voulais mettre l'accent sur ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est la loi de l'engagement spirituel. Goliath, physiquement est fort. Goliath, a ça expérimenté dans la bataille. A ça n'a palmarès extraordinaire. Par exemple, palmarès, il y a coronavirus et tout dans chinois. Tout dans palmarès, il y a coronavirus en Italie. A ça n'a palmarès. Tout n'a palmarès, il y a coronavirus aux États-Unis. On a palmarès. J'ai des filles. À ça va place sur l'équipe. À détruire des filles. On a palmarès. C'est qui sont moni Goliath, ça n'a palmarès. Cela veut dire, dans l'armée d'Israël, il n'y avait pas quelqu'un qui avait des palmarès. Le Goliath, il n'y avait pas ni les rois.
Ce qui roi refusait de combattre parce que roi lui-même il sentait qu'il y avait un palmarès sur la tête. Moi, je suis en France, en Altina, Lando. Que Dieu te bénisse. En Altina, Lando. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, même roi Saoul refusait de combattre. Parce qu'il savait que cet homme Goliath avait un palmarès. Et David avait son palmarès. Mais écoutez, palmarès, moins, je dis moins. Oh oui, je sais qu'Abouma Lion, la force de Goliath, c'est la force d'un lion. Abouma Ous, la taille de Goliath, c'est la taille d'un ours. Je ne voulais pas toucher ces. Je n'ai pas pensé au-delà de cela. Je voulais penser au-delà de cela. David savait, si je m'engage contre Goliath, je n'aurai pas réussi péter, je peux échouer. Parce que par palmarès, Goliath est un obstacle pour nous. Mais David avait compris, il y avait quelqu'un qui a des palmarès plus que Goliath. Je parle de l'Éternel. Je parle de celui qui a vaincu la mort. Je parle de l'homme de Galilée qui a écrasé la tête du serpent. Je parle de celui qui était enterré et troisième jour, il est sorti vivant. Oh my God. Je parle de celui... Oh my God. Je parle de Jésus. Raison pour laquelle David il savait, si je vais m'engager au bataille, je vais associer celui qui a le palmarès plus que Goliath. Il dit à Goliath, Yosué Langana Mbeli, n'a javelo, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Nous allons répondre à cette épidémie, pas à notre force, pas à notre intelligence, pas à notre médicament, pas à Congo Bololo, mais nous allons lui répondre au nom de l'Éternel des armées. Alléluia, le puissant glorieux. Associer Dieu, engager Dieu, travailler avec des gens, j'insiste, associer Dieu, engager Dieu. Il y a des fois l'intelligence s'arrête. L'homme de Dieu, Blaise Adonai, Pembele, que Dieu te bénisse, place aux landanga d'Europe, en France, que Dieu te bénisse, grand homme de Dieu. Associer Dieu, le plus important, associer Dieu. On peut associer les médicaments, pas de problème. On peut associer nos stratégies, pas de problème. C'est Goliath coronavirus, abomi batoussou na bakisi na l'hôpital. Na l'hôpital bien organisé dans le monde, mais bakoufi. Je ne suis pas là pour te décourager, mais je voulais te dire quelque chose de plus important. L'Itiaba Parmarès, Nanazana Lisolo, Goliath Azana Lisola Bitumba Yaya, tout na Chine. N'insiste, tout na Italie. Mais il y a quelqu'un qui est plus que Goliath, c'est l'Éternel des armées. Je parlais de l'Éternel des armées. David a insisté. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, engageons l'Éternel dans cette bataille. Motomoko t'engagea, Nzambe na bitumba, azwa déception. Engageons l'Éternel dans cette bataille. Engageons Dieu dans cette bataille. Zoano mayele no chango mupandi, zoano ba scientifiquement parlant, vous savez, chango no mupandi, vous savez, planiquement parlant, chango no mupandi. Nous voulons engager l'Éternel dans cette bataille. Engager l'Éternel. Namona te place ba koti sanza mena bitumba. Nzamba tika ba ba échouer. Engager l'Éternel. Engageons l'Éternel. Dans nos prières, engageons l'Éternel. Dans nos discours, engageons l'Éternel. Dans nos déclarations, engageons l'Éternel. Dans les mots, engageons l'Éternel. David il savait que le pain de Saoul est suffisant. Le médicament est suffisant. L'habit de Saoul est suffisant. Les stratégies du monde sont suffisantes. Mais le nom de l'Éternel est suffisant. Vous savez, lorsque l'Éternel est, même il m'a bangouza ordinaire et comme ma arme moko plus puissant pour quoi ça Goliath. Même ma novalgie, ma paracétamol impuissant mais pour guérir na coronavirus. Vous savez lorsque l'Éternel s'engage, il utilise des choses ordinaires à commission des instruments extraordinaires. Quand l'Éternel s'engage, il utilise des choses qu'on ne comptait pas comme des instruments de guerre. Imaginez un géant comme Goliath a été terrassé
Nalibanga mokokaka ya mokie, c'est-à-dire parce que l'Éternel était là, parce que l'Éternel est engagé à cette bataille. Comme l'Éternel est engagé à cette bataille, il a pris quelque chose qui est ordinaire, quelque chose qui est ordinaire, a commis sur une arme de feu, quelque chose d'ordinaire, quelque chose ordinaire. Et moi je crois que Dieu peut utiliser ta prière, non seulement pour te protéger, mais pour guérir quelqu'un aux États-Unis. Dieu peut utiliser ta prière, non seulement pour te protéger, mais pour épargner quelqu'un au Sénégal. Dieu peut utiliser tes mots, non seulement pour te protéger, mais pour libérer quelqu'un en Afrique du Sud. Tes mots, tes phrases. Nous prions pas seulement pour nous, mais nous prions pour sauver l'humanité. Parce que David ne combattait pas seulement pour lui, mais combattait pour défendre la nation, le peuple de Dieu. Nous allons prier non seulement pour défendre nos intérêts, non seulement pour défendre nos familles, non seulement pour défendre, mais nous voulons prier pour que l'Éternel se lève dans cette nation, dans ce monde. En fait de défendre des cas, mais moi je crois, avant même de terminer ma prédication, l'Éternel peut opérer, l'Éternel opère. Même docteur Zoébate qui signe n'a qui pas bimana comment parce que l'Éternel s'est élevé. L'Éternel s'est élevé. Même qui va sur ordre mondial. L'Éternel a un ordre qui va donner et le monde va se soumettre à cela. La Bible déclare au nom de Jésus tout genou fléchira. Même le coronavirus se prépare déjà pour Afukama parce que l'Éternel va s'élever. Les nations d'Israël manquaient quelqu'un qui peut élever le nom de l'Éternel. Ils avaient des chants mais ils n'ont pas chanté. Ils avaient la révélation de l'arche, mais ils n'ont pas manifesté ça. Ils ont manifesté la paix. Ils ont manifesté le découragement. Mais il fallait que quelqu'un arrive pour dire, je viens au nom de l'Éternel. Pasteur, dis à tes fidèles, au nom de l'Éternel. Ma fille, au nom de l'Éternel, tu seras épargnée. Au nom, je dis bien au nom de l'Éternel. Quelqu'un peut engager cela avec foi. Quelqu'un peut engager cela avec foi. Quelqu'un peut engager cela au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Même Imaïaya, au nom de l'Éternel, et comme Kisi. Nzamba Yesu akutani na aveugle à monate. Yokoko imaginer le Kongam. Nzamba Yesu akutani asangisi na potopota tie na mishebise kende na Siloé avec la monate azana gibité ndengeni na koma na Siloé. Parce que Dieu avait dit, quand Dieu dit, il n'y a pas d'obstacle dans le chemin. Quand l'Éternel parle, tu arriveras. Il est Dieu, j'insiste, il est Dieu. Je répète encore, il est Dieu, tu arriveras. Il peut utiliser de l'eau et guérir les malades. Il peut utiliser des mots et transformer des vies. Il fallait que quelqu'un se lève pour dire au nom de l'Éternel. Soutenez-moi dans la prière. Soutenons-nous dans la prière. J'ai touché trois éléments importants. La première des choses, il a écouté la voix de son père. La deuxième des choses, il avait une autre interprétation. Il écoutait Goliath dans une autre oreille. Et la troisième des choses, il savait que c'est Dieu qui paie. Il a élevé le nom de l'Éternel. Il a élevé le nom de l'Éternel. Na place to lela, na place to akomu abiye coronavirus, anga katisi kotoni, na kotina ba ironine. Élevons le nom de l'Éternel. Élevons le nom de l'Éternel. Je l'ai prié pour vous. Je l'ai prié pour vous. Et là où tu es, dans ta maison, les bossa computer donne, les bossa télévision, les bossa, il y a téléphone, on peut prier. On peut prier pour l'humanité. N'oubliez pas, Dieu a toujours un plan. Même dans les mal, Dieu a toujours un plan. Même dans le lion où il s'est présenté, il bossa Samson, ni les anangoyaya. Même dans le coronavirus, solution à bicheza, mafuta nzo eza ya eza. Ata tova inanda ko l'Éternel nous a promis à récupérer ce bané ezaki dévoré par des sauterelles. Nous allons les récupérer. Mais je m'ai d'abord compris pour les gens qui souffrent, compris pour les nations où ils ont menacé, de prier pour les chrétiens qui sont de plus en plus affaiblis. Qui sont de plus en plus affaiblis par les journaux, affaiblis par les informations qui passent à la télévision, affaiblis par les eschatologues exagérés. On a conscience que c'est déjà fini pour eux. Affaiblis de tous côtés, affaiblis par celui qu'on appelle l'obstacle Goliath. Affaiblis. Nous prions aussi pour les païens qui n'ont pas dans les moments les plus noirs,
Moi, je crois que ce sera une opportunité pour eux d'être guéris par notre Maître, afin de témoigner sa bonté. Oh, Bashibosa. Oh, Jésus, Chaka Maribosa Kalibose. Nous te prions, Créateur des cieux et de la terre. Nous te prions, toi qui as fait toutes choses. Nous te prions, les gardiens de l'autel. Parce que nous savons qu'on ne peut rien faire sans toi. Parce que nous savons que nos vies appartiennent à toi. Il y a des familles touchées. Il y a des vies touchées. Il y a des vies, il y a des gens, on a un moment où parce que quoi faire. Mais de profiter de l'opportunité, grand roi, tout semble la peau na bango. Pour na ba chrétien baza faible. O baso kokali susute. Ele vive, Posso crer no amanhã, porque ele vive. Também se leve também. Tem sempre Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Espagne, dès que ça veut dire aux États-Unis, c'est la victoire pour les Africains. La victoire des créateurs de l'Afrique, au Congo, en Angola. La victoire des Dieu qui peut changer toutes choses. Au niveau du Sénégal, la victoire, les Dieu en Côte d'Ivoire. On est capable de toutes choses. La victoire en Brésil. Dans ce lieu, il y a la victoire de Jésus. Partout dans le monde. Juste le coup de décoté. Je peux passer pour les chrétiens. Parce que la Bible dit que c'est un créé par toi. Et rien n'a ce qui n'a été créé sans toi. Oh Dieu, dans ta flamme, Porque ele oza capable ya kotelema, oza capable ya kobongola makambo, oza capable ya kochanger makambo l'intérêt bana na yo. Bato balembi obazo koka lisusu te. Bato balembi obazo koka lisusu te. Bazana posa na yo Yesu. Plus tozana posa na yo. Plus encore tozana posa na yo. Plus encore tozana posa na yo. Plus encore tozana posa na yo.